On me le demande tout le temps, alors que maintenant, on le sait depuis longtemps. Mais Cyril, jusqu'où je descends quand je fais du squat? Eh bien la réponse est simple, ça dépend. Premièrement, pour être fonctionnel, tu devrais pouvoir maîtriser l'amplitude maximale que tu as. Donc tu descends tant que tu peux, tant que tu gardes les paramètres de stabilité au niveau de ton pied, de ton genou, de ta hanche, de ton dos, de tes épaules. Si tu fais partie des Jean-Michel Red et que tu n'as pas le temps de développer ta mobilité, mais que tu veux quand même faire du renfort, ne t'embête pas, tu fais des quarts de squat très lourds, voire même très lourds. Mon exercice préféré dans ce cas-là, c'est le box squat. L'avantage, c'est que tu vas quand même développer ta force et ta puissance, mais tu n'iras pas chercher des amplitudes que tu ne maîtrises pas et du coup, tu vas peut-être moins te blesser. Si tu as le temps et que tu souhaites gagner en mobilité, alors prends le temps de la travailler. Avant tout, il faut savoir ce qui te limite. Ta cheville, ta hanche, ton dos, tes épaules. D'ailleurs, si tu veux savoir ce qui te limite, n'hésite pas à m'envoyer un message. On pourra faire un bilan précis pour voir ce qui cloche. Si tu veux mon avis, on devrait tous pouvoir faire des squats complets. Avec certes des formes différentes, suivant notre anatomie, mais c'est un pattern que l'on a depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, regarde cette photo de moi à 2 ans, comment j'étais à l'aise en squat. Alors oublie pas, peu importe le squat que tu pratiques, fais du squat pour être en bonne santé, diminuer le risque de te blesser et surtout améliorer tes performances. Allez, ciao les poulets!